Toral, il fait ce kernel, mais là, il dit avec Cienzo, FSF, tu as une balle où. Parce que tu connais Pierre aller, puis il y a une piste glorieuse dans FSF qui est développée. Et là, tu dis, mais c'est un peu l'idée qui peut arriver au niveau FSF et tout. Donc, ça, c'est un problème qui peut peut-être manifester dans le long terme. Donc, ça, c'est un risque d'exploser dans une licence FSF qui peut dans ma licence laisser restrictive, de peut dans sa tierce modèle d'interprétation. Est-ce qu'ils peuvent là release de modèle là, de release de dire ouais, ok, on peut release le BSD, mais BSD, par exemple, c'est ce qui est en 4 versions. C'est pas ça, c'est vrai. Pareil, moi, c'est que tu copies tout le monde. pareil, j'ai regardé les versions D. Vous savez, nous, la version D, tu n'as pas envie de battre M3 là, tu as dit V2 au niveau quand on va. Donc, il n'y a pas de problème, ton analyse est correcte, comme je te peux dire. Qui, ma moyenne fondation, vous écrivez ma licence. On a GPL, on a LGPL, on a un de licence. Je vous dis, voilà, moi, j'ai une version de licence qui s'appelle GPL, version 2. D'accord? Je vais dire, je devais créer un programme. Tu as l'option, soit lance le programme, tu as dit license under this specific version of the license, GPL2, ou bien, tu trust moi FSF, tu dis, voilà, moi, pour faire un amendement à sa licence, moi, vous publish une nouvelle version, on va faire une nouvelle version 2, moi. Comme vous révise version 2, vous dites, voilà, il y a un shortcoming là, vous faire une nouvelle version avec version 3. Toi, tu as l'option, quand tu releases le programme, tu dis, soit tu dis réussir la version 2, ou les deux versions sont aussi. Donc, il fait un choix là. Il y a un correct pour dire qu'on peut imposer aussi le choix. Il fait le choix d'écrire ça dans la version 2. Version 2, moi, je vais créer un update de GPL license. Pour faire un update de GPL version 2, on update de GPL license, on fait une nouvelle version qui s'appelle version 3. Ça va bien, ce programme fall under version 3. Si l'idée dire. Voilà. Non, attends. Voilà, such new version. Jamais vous pas gagner le droit. Vous pas modifier version 2, moi, c'est une misconception là. Quand on release ce programme de version 2, c'est version 2. En 1800, tu as un droit d'utilité. Correct? Et en 1803, ils mettent la loi, c'est pas non, tu n'as plus un droit d'utilité. Si tu viens de dire en 1800, est-ce qu'il te vous passe de la loi 1803? Non. Pas de droit. C'est ça là. Comme on donne le choix, on dit de release le software de sa version là, ou bien, si tu décides de ta licence de l'écrire, GPL version 2.0, ou later. Ça veut dire que later là sorti, il apply pour ce software. Jamais on peut modifier GPL version 2.0. Moi, je n'ai pas le droit de faire ça parce que je finis all copies of this license must be reproduced verbatim. C'est-à-dire sans aucune modification. Comment il y a une modification là, la licence est invalide. Par exemple, il ne faut pas qu'un droit pour une GPL version 2 et dire l'ajout d'une clause là-dedans. Parce que automatiquement, il finit invalider ce droit qu'il est dans la licence. C'est ce que Toral il fait. Il fait une façon que vous protégez depuis interprétation FSF. Parce que justement, freedom là, toujours il a dit. Oui, liberté là, pareil. Si vous pas dans les droits, il y a une clause après les droits, et dans cette clause, tu vas retirer, tu vas ajouter. Non, aucune clause ça va pas. Ça va une licence, c'est verbatim. Tu vas accepter, tu vas accepter. Non, tu vas pas. En V3, ce grand changement, c'est qu'une fois qu'il se fait l'infini-faire, une fois qu'il finit compiler, c'est en général, licence, ça va supposer rentrer là-dedans. Le V3, il rentre là-dedans, il mingle avec binary distribution, par exemple. En fait, ce problème, mais c'est les BSD, comparé avec le BSD, c'est N, tu peux avoir beaucoup plus bilali, creuse. BSD, par exemple, BSD, il va venir en space 4 creuses. Moi, GPL, il a beaucoup plus creuses. Il va faire une compliqué
te comprends. Et il y a 24 d'autres, il y a différents lawyers, il y a différentes interprétations V3. Et puis là, il y a un problème. Ça, c'est un problème. Non, moi, d'accord. V3, c'est une licence compliquée. Comme on peut servir un exemple, comme on peut faire comparaison, on peut plus à nos DD. V3, moi, je connais un scandale. Beaucoup de gens qui font que ça, quand ils font ça, tu fais que ça aussi. Mais on va même prendre la peine pour le comparer. Donc, une trust, la majorité, une scrap V3 là, pour la tête. V3 est assez irréaliste pour le développement commercial. C'est assez réaliste. Par exemple, V3, il y en a une clause là-dedans. Fait que moi, il est même on peut créer une version, un software qui est basé sur V3. On peut mettre on peut faire un système pour compiler, pour lui tourner un hardware bien spécifique. Par exemple, on va sa caméra là, mais on veut créer une version qui cave adresse ce CMOS pour faire son ISO monter dans affaire là. On n'a pas gagné droit, par exemple, lancer une version en GPL V3 qui peut avoir une petite modification qui vient pour lui mort spécifiquement avec cet appareil là. Il est assez irréaliste dans les mondes d'aujourd'hui parce qu'il utilise par exemple DRM. Pas content d'IRM, déjà l'IRM pas bon comme la Sentim, déjà joué dans toute plateforme, mais la réalité est que GPL empêche ça. Ça veut dire tout bonne la clé, la façon qu'ils vont faire pour générer la clé, pour générer des signatures. Mais pour obliger de ça aussi, il est irréaliste. Dans les mondes idéal, il est comme ça, mais malheureusement, il n'est pas comme ça. Il n'est pas capable de faire. Ça c'est un gros problème qu'il veut faire. Qui GPL3 n'a pas aucune acceptance dans l'industrie qui justement voilà. Elle nous a fait sur rien. Elle nous a fait c'est que là peut-être quand on écoute Logan et quand on écoute Torsi causé, tu remarques qu'elle avait Logan réitéré une affaire plusieurs fois, c'est complication GPL V3. Il va dire ici, il a accepté ça d'affaire. Mais si le gars bien GPL V3 dans une licence, c'est-à-dire une version licence, si tu calcules combien ça fait banane pour adresse là-dedans? On te peut dire, ça c'est que là c'est ce qu'on appelle devoization. Une road address devoization. Une road assure freedom of users. Tout, voilà. Ouais. Donc moi, une road fait trop beaucoup, peut-être, mon capable d'appeler trop beaucoup dans une seule licence. Que peut-être l'utiliser address differently for different types of licenses. Exact. But it's still, pour nous dire, GPL V3 is bad or is crap, I don't think so. Mais si Toval peut dire, Toval qui... Non, Toval pas dire. Tenez, Toval, si bon, Toval, tu vas le tenir. Non, non. Écoute. Ça arrive, non, tenez. Non. Allez. J'aurais dû dans Toval. Peut-être GPL V3, si tu existais dans l'année 90, que Linux a monté, peut-être tu vas pas accepter GPL V3. Mais à ce là il y a une complication pour Torvalds himself accepter GPL V3 parce qu'il y a trop beaucoup de stakeholders dans Linux à ce là. Il n'y a pas touché les gens qui contribuent dans sa kernel là. Android parce qu'il n'a pas existé. Exactement. Il a un sign software. Tu n'as même pas de signature quand tu as le Android Store. Il y a un software qui a une digital signature. Exactement. Ils sont obligés de publish façon qu'il fait pour savoir si c'est donc il tue le projet. Exactement. Pas réaliste. Donc, pour qu'il Torvalds accepte sa licence là, il besoin de make sure que la licence là compatible avec tout sur un dérivatif, parce que nous sommes capables d'appeler, comment dire, Android et dérivatif, nous sommes capables d'appeler toutes sortes de réseaux de distribution. Peut-être, moi aussi, malgré que je pas code GPL, c'est-à-dire je push free software, open source software, I'm using Amazon Kindle. Que FSF in declare Kindle, comment dire, something to be scrapped because of DRM and all those stuff. Mais si Zoodi, tu trouves Linux Torvalds accepter GPL V3, mais moi, ça Kindle là n'est plus existé là. Parce qu'il DRM, toutes sortes de trucs pour les vous mener balayer. En une façon pour nous get Kindle, le problème c'est que Zoodi nous pas un livre. Comme on a un livre après une librairie, mais on gagne une copie physique livre là, pour payer. Le modèle distribution e-book, le problème c'est vous êtes capable de faire un livre avec toi, vous êtes capable de révoquer human rights là. Et c'est une affaire qui est arrivée. Okay?
un livre avec toi, tu finis le livre, tu peux lire le livre de e-book reader. Demain, pour X raison, le publisher gagne un conflit avec avec l'auteur, il gagne un conflit avec Amazon concernant royalties, il supprime mon droit de lire ce qui m'a fini, pas acheter, mais license. Alors qu'il a acheté le livre. On a acheté le livre, on prend bien sûr, la copyright, on va faire copie du livre, mais même une version physique. Ça, bookstore. Voilà, on own sa copie au vite là. On n'a pas le droit de faire copie, I own the copy. Demain, les librairies là, pas qu'à dire, moi, sorry monsieur, je gagne un litige au niveau royalty avec mon écrivain, mais je peux révoquer droit pour lire sa livre là. Mais non, c'est pas trop tard. Alors qu'il est possible avec le modèle Kindle. Quand FSF fait cause contre Kindle, il n'est pas fait cause de pas besoin d'un droit de livre. Il fait cause against the ability of the publisher, Amazon, to revoke the rights that they gave you before. Okay? C'est ça qui est l'appréciation de liberté. Liberté n'est pas liberté qu'on n'est pas retransmettre par du porte. C'est ça. Dans le monde idéal, moi, je suis qu'à lire e-books, mais qui fait Amazon pour faire une version e-book, qui fait pour le scan, qui fait pour le faire en format e-book, alors qu'il peut y contrôle. Il est content de faire, il a envie de faire comme ça. Certainement, ce n'est pas une bonne façon de faire. Donc, il y a des causes against sa business model là. Parce qu'il est vrai, quand il a ses livres, il a ses George Orwell sur Animal Farm, après un peu de temps, on le révoque. Puis, je ne peux pas faire, non, bien. Je ne peux pas acheter un droit, je n'ai pas une license to read. Donc, quand on parle de FSF, c'est de ne pas acheter un droit qui va expirer pour apprendre quelque chose. Peut-être que vous avez un droit pour lire des affaires, comme on dit, vous pouvez révoquer ce droit apprentissage que tu en as. Ok, tu vas comme ça. Ouais, voilà, la solution là, pour voir, c'est simple. C'est l'UBSD. Oui, c'est une solution. Par exemple, un jeune qui s'appelle terminer l'université bientôt là. Il termine l'université. Demain, j'ai envie de faire un programme. J'ai envie de capable open source ou pas, mais j'ai envie de capable monétiser ça. Bon. Si je lance un programme en BSD, il peut y avoir une valeur commerciale. Quand je dis pas pour prendre ce dessous, parce que je n'ai pas payé de dessous, je n'ai pas envie. Et je vends le programme là, je te gagne l'argent là. Si je lance le GPL, je suis capable de prendre ce programme. Vous voyez, le gars vient dans il prend un programme qui est devenu écrit, nous améliorons, nous monétisons sa version là. Il met complètement sens, vous avez BSD dans ce cas-là. Mais nous devons comprendre que c'est des esprits complètement différents. Ce n'est pas une solution globale, c'est une solution pour un certain business model. D'accord, moi? Ce n'est pas une solution, quand tu n'es pas payé. Il y en a beaucoup plus commercial value. Bien sûr, BSD, bien sûr, plus commercial value. C'est normal. Je vais prendre l'exemple Nvidia. Nvidia, c'est bien content. Moi, c'est pas content. Release mon driver GPL. Vous savez, sorry, monsieur, je vais passer mon code vidéo. C'est mon code vidéo. Code source GPL. Quand il y a un problème, hack, modifier, faire une relation version. Mais je ne suis pas capable, parce que malgré que je écrit un code vidéo là, et là, je par exemple, Physics Engine, comment un objet behave dans l'environnement 3D, capable de qui écrit ça, il y a un brevet, il y a un patent qui dit, voilà, un body quand il est tombé, si le body là a une masse X, il y a telle substance qui a telle densité, il y a un rebound et tout après l'arrêter. Quand il vend ça un droit là avec moi, Nvidia, il demande un droit qui ne m'a pas un droit révèle ce mécanisme. Vous êtes souris, je ne suis pas capable. D'accord, ça, une partie driver Nvidia ouvert, kernel, on a compilé le code pour le kernel driver, mais la partie OpenGL qui fonctionne au X, c'est un compromis. En fait, en global, appelé pour les vélos, la guerre qui fait les vélos licensing, c'est une rat target, c'est plutôt le patenting qui se fait là. Et non, des provisions, both GPL3 avec GPL2. Si on va trouver dans Apache License, vous appelez license, il y en a une clause concerne brevet.
Et nous pas capable de tout, parce que nous pas une GPL V3 tellement compliqué. Quand il est libre, avant de comprendre, il est bien compliqué. Il y a une affaire qui est assez explicite là-dedans, concernant le brevet. C'est que ça m'appelle patent là. Qui apparemment peut release un brevet qui peut donner une non-exclusive, non-revocable license à tout le monde de recevoir le software. Pareil, dans le monde de Stallman, quand il dit que tout le monde a la même liberté, pas seulement développeur, pas seulement auteur, pas seulement compagnie qui a le software là, mais tout le monde, dans ce monde, il bizarre comme ça. Est-ce qu'il est bon, c'est un monde comme ça? Oui, mais est-ce qu'il est réalisable? Non. Par contre, c'est une affaire spéciale. Quand tu veux faire tout, par ton industriel, non, tu n'as pas fait de brevet industriel. Brevet, on n'a pas de brevet. Tu dois brevet sur droit à FSC. C'est le même cas, c'est le même cas. FSC? Oui. Quand tu veux faire quoi, tu software, une GPL, tu dois droit, pardon, brevet à FSC. Toi, tu peux avoir un droit au cas. C'est un cas, ça. Tu es capable de te donner une chose. Non, je ne suis pas au courant de l'affaire avec ça. Quand tu donnes ton copyright à FSF, quand tu mets ton software dans GNU Project, heureusement c'est mon ato, là tu assignes ton copyright, tu ne vas pas transférer ton copyright, tu ne vas pas révoquer ton propre copyright, tu assignes copyright à FSF pour le capable enforce violation. Parce que c'est simple ça. Ronnie, auteur, une petite chose. D'accord? Il met certaines conditions, l'utilisation ce produit, ce software. Tu prends ce software, te servir d'une autre façon qui Ronnie l'autorise. Qui dit qui a droit à le poursuivre dans la cour? Pas moi. Moi, je n'ai aucun question, moi. Je ne peux pas dire, hey, tu as une chose Ronnie, c'est ça, mais je n'ai aucun droit. Donc, Ronnie, ce qu'il fait, quand il publie ce software, droit, tu as un droit représentant une partie. C'est pas ça, c'est-à-dire, tu as une série, moi, au produit, il y a une façon qui, au patient, envie de série qui, mais il n'est pas affecté. Moi, pas non, mais le parti de ça fait là, par contre, si Ronnie donne-moi un copyright license, un droit sur un copyright, donc je vais dire, voilà, monsieur, vous n'avez pas un droit à faire ça, moi, je peux poursuivre vous. Donc, elle ne fait pas dire que moi, obligé de transférer sur un droit, mais si vous êtes dans GNU Project, transfert, enfin pas transfert, donne un copyright. Quand il y a un problème au niveau copyright, nous, à travers comment? Software Freedom SFLC, Software Freedom Law Center, à travers là, nous prenons un droit pour suivre l'entité qui peut faire violation de code. Comme ça fait pas besoin de monter permission, pas besoin de faire toi. Bien sûr, il ne va pas trouver une mauvaise façon, mais il y a une idée derrière ça qui fait nous faire ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle GPL-violations.org. Tout un entité qui prend un software GPL, qui pas honore un engagement qui est derrière ça, okay? Vous êtes ouvert à une poursuite. Grand exemple, c'est Lexis. Si tu prends BusyBox, qui c'est une suite d'outils GPL, il y a un commande comme bin, cat, ls, ça va être ce programme-là, GPL. Il met ça devant le routeur, et il n'y a pas de source. Un développeur BusyBox, par contre, on peut faire capable de pas Nixis, ça va faire une autre chose, mais c'est une affaire vraie. Développeur BusyBox, il contacte les compagnies, il dit c'est très bien, on est bien content, on est bien fâté sur le service BusyBox de ce côté, mais c'est un software GPL, vous avez besoin d'une source. Réponse de la compagnie est, ou bien comique, fait un travail, attends, une ressource au coup, allez tu les coups dans ce lac. C'est la réponse à une compagnie. Moi, j'ai un software, moi, je n'ai aucun droit, qui fait que je prends un software, je mets les cadeaux, je mets les source code, je mets dans mon routeur, qui fait que ça donne à la communauté. Je vous ai donné quoi, ce software GPL. C'est ça, dis-moi là, c'est si l'île pas. Si l'île n'est pas poursuivre une grande compagnie, comment. Nous assumons qu'il ne va pas faire erreur, qu'il existe ça, quand même faire erreur. Et si vous ne pas poursuivre une compagnie, c'est facile. Tenez qu'un code, si ce que c'est exactement réel. Azet les codes dans la rivière. Qui t'a pour faire? Est-ce que tu as des ressources pour poursuivre ces choses? Là, généralement, ça peut bien faire, tu bien poursuivre. Ce qui fait comment? Et rajoute, il s'active.
Ouais. On est à faire route. Dis ça qui est. Et aussi le cas qui, pour chaque projet, on doit te passer pour table conseil, et payer 5 $ de philosophe. Ça ne sert à faire. Pour poser une question. Tu déclares le software. Demain, un géant pour moi, Boeing peut suivre peut prendre le software. Il va valider. Comment tu fais pour le pousser Boeing? Un conseil qu'on utilise dans le contexte prochain. Boeing a acheté une tout ici pour l'établissement. C'est un conseil qu'on utilise ça. Comment tu fais pour pousser Boeing? Quand un étudiant, toi, tu as mourir, comment tu peux avoir une logique qui représente toi dans la métallurgie Boeing dans l'Amérique? C'est une institution compétente, non? Comment tu peux faire ça? Tu connais la matière, comme tout. Et bien, on a besoin de avocat. Oui. Un avocat, oui, non. Pas un, il n'y a pas un avocat. Comment tu peux faire ça? Donc, la question c'est qu'elle dit, si tu as moi des droits, tu exploites des droits de tout software, maintenant une entité légale qui s'appelle SFLC, on est capable en chose sa partie-là. Et que là, quand on va arriver au moment que, par exemple, j'essaie de l'autre, on va calculer, et ça fait 6,52%. La faute. Non, mais je l'ai là. Soit tu as le choix, ça veut dire ok, mais tu bannes, tu passes 50 $ pour faire un software à Boeing, tu prends ok, tu vas aller te regarder, tu prends le software, tu mets le nom en avion, peu importe, tu dis servir, tu n'as pas qu'à faire non, hein? Tu dis ok, sorry. Ça veut dire ok, je transfère mon copyright à SFLC, je peux litigate, je peux la guerre, je peux pas mettre un gros, je peux la guerre pour 100 000 roupies. Je peux prendre 52 000 roupies, je peux gagner 48 000 roupies, et en retour, je peux obliger à release pour mon licenciement. C'est le choix. Qui devrait faire? Gagner 0, tu chauffeur reste fermé, ou tu gagnes 48 aussi? Et tu chauffeur ouvert. Bon, je n'arrive à la fin. Un petit message. Bon, important, ça les là, je ne pas dans la librairie, c'est un livre qui me pour moi compagnie. On a servi pour Riley, c'est ça justement, pour me comprendre la licensing, en 2006, quand je peux justement créer le produit Firewall, qui s'appelle Neutrino, qui est basé sur both GPL et BSD. Moi, pour me faire la vie plus simple, moi j'ai tout mon client, malgré que mon software BSD, malgré une partie de GPL, j'ai envie de source code, je suis capable de source code. Moi, à peu près 43 Firewall pour tourner dans Maurice, j'ai dit, et dans un chiffre, mon client qui demande moi, c'est 0. Personne ne m'a de source. Mais la réalité est que si vos clients demandent ma code source, ils ont la même liberté qu'ils m'ont même gagné, comme on développe ce software là. Correct? Donc, ceux qui ont envie de prendre les livres printer avec moi, je vous arrête tout moi, ce cas prendre les livres aujourd'hui, il y a de comprendre un peu qui est le vanille causé, qui c'est le vanille causé, qui m'a même causé, comprendre la différence qui. Ne pas une cause GPL contre BSD. C'est pas BSD, c'est GPL and BSD and le reste. C'est surtout que je comprends Éclaircir la différence aussi. Quand je fais la discussion là au Facebook, je peux bien les voir. Ça quand je fais des centres camarades, et en fait c'est plus ça quand sur l'opinion en fait. Moi, plus de l'opinion c'est l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on gagne un affaire free. Vous allez transmettre même liberté que moi. Par contre, bon, on va dire comme ça, on va développer. Quand tu vas développer, on comprend le site. Je suis capable de faire des affaires open source, mais je n'ai envie plus certaines affaires, parce que je ne passe 5 ans.